Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un nouveau style de vidéo. C'est un vlog de 7 jours où je me filme en train de jeûner. Alors le jeûne, il s'agit de quoi? Il s'agit du jeûne de Daniel tout simplement. Un jeûne aux fruits et aux légumes sans sel et sans huile. C'est-à-dire en principe cru, mais peut-être mis au four. Zéro sel, zéro huile, zéro viande, zéro poisson. Il y a plein de choses que je n'ai pas mangé pendant cette semaine et je vous ai filmé tout ça. Donc, du matin à 18 h, je ne me nourris que de cacahuètes et d'eau citronnée. Et le soir, je prends un légume, un fruit. Pour comprendre ça, on se retrouve tout de suite dans le vlog. Les cacahuètes que j'ai achetées sont salées. Du coup, je vais à la cuisine là, je vais laver les cacahuètes, je vais les dessaler et je vais les mettre dans un paquet pour pouvoir les manger. Mais c'est joli, hein? C'est hyper calorique, les cacahuètes à la base, c'est calorique. Je regardais un paquet, ça fait 618 calories. C'est vrai, je sais que la base du jeûne, c'est pas de compter les calories, c'est de prier. D'ailleurs, on va passer à cette partie, mais il y a aussi la partie nutrition. Je vais aussi préparer mon eau de la semaine avec 3 citrons. Comment je me prépare moi-même avant cette semaine de jeûne. Je ne me prive absolument pas, je ne suis absolument pas au régime. Je fais ça parce que on doit être en bonne santé pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir montrer la gloire de Dieu. L'obésité aussi, c'est la gloutonnerie, c'est un péché. Donc pour manifester la gloire de Dieu, on peut manifester la gloire de Dieu à travers sa beauté, à travers son corps. Donc je vais vous montrer comment je me prépare ce dimanche soir, il est environ 17 h. Limite, je suis déjà en train de jeûner dans la tête. Donc voilà. Ok, je vais filmer tous les aliments dont je n'aurai plus droit pendant cette là. Du sucre, c'est fini pendant 7 jours. Du lactel, des pâtes, des chips, enfin du chocolat en poudre, c'est fini le chocolat en poudre. J'ouvre le frigo. Adios les sodas pendant 7 jours, on se retrouve lundi prochain. Vous serez mes meilleurs amis pendant 7 jours. Au revoir mes petits yaourts, je vous aime. Le thon, le poisson, la viande. Au revoir les œufs. Au revoir le café. Bye bye, sel. Au revoir mon ami, le bon pain. Au revoir tour de sol, huile. Bonjour les bananes, ça va? Bonjour les autres fruits, ça va? Je ne vais pas me mettre à manger tout et n'importe quoi, je vais quand même respecter mon corps un petit peu. Donc je vais boire un petit thé vert et après à l'heure du dîner je dînerai et je me coucherai tôt sur. Je vais passer le reste de la soirée en attendant le dîner. Il est 20 h passées, on se retrouve pour le dîner de l'avant-jeûne. Vous allez me voir avec cette tête-là pendant longtemps, donc vaut mieux vous habituer. Bon appétit! J'ai fini de manger et là, on passe à la night routine et puis on va se coucher. Amen. Alors là, il est déjà dans l'après-midi et j'ai fini de faire la prière. La prière, c'est la base. Je priais pour les gens, je priais pour ceux qui n'ont pas encore cru, ceux qui ont déjà cru, pour d'autres. Et après, j'ai prié pour moi, pour que des miracles se passent dans ma vie. Et demain, on aura un autre sujet de prière spécifique pour ce jour-là. Salut! Là, je passe à la night routine. J'ai su qu'en fait, il faut toujours avoir de bonnes pensées par rapport aux gens. Parce que par exemple, si tu vois une personne et que tu as des pensées de convoitise ou d'envie ou de jalousie, quand Dieu va te présenter une occasion de l'encourager ou de l'aider ou d'avoir une bénédiction par rapport à cette personne, eh bien tu ne pourras pas parce que ta jalousie, ton envie, ta convoitise t'aura bloqué. À demain! Bonjour! Alors aujourd'hui on est le lendemain et en fait il s'est déjà écoulé 13 h depuis le début de cette journée, j'ai pas eu le temps de filmer. Et je suis sortie, je vais prier et ensuite je vais vous dire ce qui est venu, ce qui m'est parvenu dans la prière. Ça y est, j'ai fini de prier. Maintenant, je vais dire ce qui est ce que j'ai reçu ce matin dans ma prière de ce matin. Il faut toujours proclamer à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. En fait, ce passage signifie que à l'Éternel appartient
tu vois dans la société. À l'Éternel appartient toutes les institutions politiques. Donc si tu es dans une situation où tu as besoin de papier, où tu veux quelque chose, où tu as quelque chose à demander, il faut juste proclamer que c'est l'Éternel qui a le premier et le dernier mot, parce que c'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je pense que tu ressens ici sur terre, tu peux vivre la même quantité, mais dans le côté positif, c'est-à-dire que tu peux vivre la même quantité de bonheur et de joie sur terre, parce que la terre ce n'est pas encore l'enfer et ce n'est non plus le paradis, donc ça a les deux. Ok, j'espère que ce petit message vous encourage. On se retrouve plus tard pour la suite de ma journée. Hey, voilà, je dois filmer ça avant que je n'oublie, parce que entre le dernier moment où j'ai filmé et maintenant il s'est passé beaucoup de choses. Alors, ces derniers temps en fait, je me bats avec ma discipline en fait dans ma vie en fait en général, et malgré tous les efforts que je fais et tout, honnêtement je suis quelqu'un, j'ai des impulsions de nourriture. Et là en fait, le thème du jour c'était entendre la voix de Dieu. Là actuellement je rentre de l'église et là-bas en fait j'ai bien compris exactement c'est quoi le thème. Justement en fait, j'étais en train de méditer dans le bus quand je partais et je me suis dit, oh Dieu, je dois maintenant me dire le secret, c'est que je dois avoir des heures de manger fixes. Comme j'ai mon planning, mon Dieu ne soit pas que tu sois en surpoids, ce n'est pas que tu sois obèse ou quoi. Donc je dois lui dire, Père, est-ce que c'est ta volonté que je mange ça? Est-ce que c'est pas bien en fait pour moi de jeûner en prenant des cacahuètes? Donc c'est fini, j'ai mon pot de cacahuètes que j'avais fait au départ. C'est fini, j'ai donné ça à mes sœurs et elles vont manger et je suis reconnaissante par rapport à Dieu de m'avoir dit ça. Maintenant, je vais aller prendre une bonne douche et ensuite, je pense que je vais rompre le jeûne et je vais aller me coucher. Et qui d'autre a les meilleures astuces du poids que celui qui a créé le corps? Hello. Alors, j'ai essayé de lire un livre et ensuite je suis revenue, je suis complètement fatiguée, j'ai prié. J'ai essayé de prier, même prier c'est pas facile. Prier aujourd'hui pour moi c'est pas facile. J'ai envie de rien faire, j'ai juste envie d'être là sur le lit et regarder des vidéos. Hello. Alors je vais manger comme ça me suffit et tout, je vais écouter mon organisme et pas me priver ni manger au-dessus de tout. Ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui j'ai appris, en fait quand tu as déjà perdu quelque chose, il faut te contenter de cette chose que tu as perdue, de cette perte-là, et ne pas essayer de perdre plus. Je m'explique. Hier j'ai appris quelque chose, c'est que j'ai investi de l'argent dans quelque chose et que j'ai perdu cet argent. Aujourd'hui je suis partie payer un titre de transport et je ne sais pas trop par quelle magouille, j'ai perdu quelques euros dans ça. Et là j'ai commencé à regretter un peu mon oubli, regretter un peu quelque chose. Ne perds pas encore ton énergie à regretter. Quand tu as déjà perdu quelque chose qui t'était important, qui te semblait important, ne perds pas encore ton énergie à regretter, ne perds pas ton temps à ruminer, ne perds pas ton temps à avoir de la rancœur. C'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, quand tu perds quelque chose, quand tu perds une opportunité, par exemple quand ça te passe sous le nez, sous les yeux, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux conserver? Donc voilà, on passe tout de suite à la recette. Hier, je n'ai pas filmé, hier, bon, hier je me suis pas filmé en train de parler, mais c'est pas pour autant qu'il s'est pas passé des choses. En fait, j'ai eu mes indispositions du mois. Et alors hier, quand je me suis réveillée, j'ai lu tout simplement ma Bible. Donc ce matin, je me suis réveillée à 3h30. Le jeûne, c'est pour que quelque chose se passe dans chacune de nos vies, dans ma vie, pour que quelque chose se passe dans ma vie. Et hier, il y avait un paquet de tentations. Les gens avec qui je jeûnais, eux, ils ont arrêté. Et du coup, eux, ils ne sont plus au jeûne de Daniel, ils ne sont plus au jeûne de 7 jours. Eux, le soir, ils cuisinent et ils mangent normalement. Et moi, j'étais là avec mes pastèques, en train de regarder. C'était trop dur. Hier, le petit message qui m'est venu, le petit message d'encouragement, c'est par rapport à ce que Dieu donne. Mais c'était pour travailler mon côté donneur, il faut donner en fait. Parce que la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. En fait, il domine le monde et par ses esprits, en fait, il rend normal ce qui à la base n'est pas normal. Des gens qui disent que quelque part, Dieu lui a donné ce monde. C'est comme si tu viens dans une chambre, tu décores la chambre, tu achètes des choses dans la chambre, après tu prends un coloc, ton coloc utilise ton lit pour se laver, il utilise ta chaise pour faire ses besoins dessus et ta table de travail pour cuisiner dessus toi. Donc ce que j'ai compris, c'est que déjà de 1, il ne faut pas en vouloir aux gens, il ne faut pas en vouloir quand tu ne supportes pas quelque chose. Quand tu ne supportes pas un péché, il ne faut pas en vouloir aux êtres humains en fait, parce que le combat n'est pas entre les êtres humains et Dieu, c'est entre le diable et Dieu. Et quelque part, il nous recommande de donner à nos ennemis, donc tu dois donner à tes ennemis, même quand ça ne t'arrange pas, et je dois aussi donner à mes ennemis. Ouais, ça me parle comme ça parce que j'ai des problèmes au niveau du don. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est quoi le programme du jour? À 14h, j'ai des répétitions parce qu'il y a une pièce de théâtre que je pense que je vais publier la vidéo de la pièce de théâtre. Moi, ce que je joue comme rôle, c'est que j'écris la pièce de théâtre. J'ai déjà fini de faire tout le travail que je devais faire, il est presque 7h. Se lever tôt, ça, c'est des merveilles. Voilà, c'est tout. Bonsoir.
Hey, hola! Aujourd'hui c'était une journée plutôt bien, c'était plutôt paisible, j'ai pas eu trop mal comme hier. Et je suis rentrée et j'ai mangé, il est 18h passé et j'ai fruits, pastèque et banane, et je vais me faire une salade au four aussi. Enfin quelque chose, quelques légumes au four, sans sel bien sûr, parce que je suis fatiguée de manger froid. Say hi. T'attends quoi? Ouais. Il est temps? Ouais. Je dois. Je cherche. Salut! Alors là il est déjà 17h30, enfin 17h30 et quelques minutes. Quand je suis entrée de la répétition de tout à l'heure, en fait j'ai fait quoi? J'ai tout simplement, enfin je me suis reposée, je me suis couchée hier et aujourd'hui. J'ai eu des tentations, quelque chose me disait mais laisse tomber, tu as tes trucs du mois et laisse tomber en fait, laisse tomber, c'est pas grave, juste un peu de sel, non c'est pas grave, juste un peu de sucre, non c'est pas grave, juste un peu de jus de fruits, et sucré de toute façon il y a des fruits, non c'est pas grave si tu ajoutes un peu de sauce vinaigrette dans ta salade, c'est pas bien grave, t'inquiète pas, ça ira. J'ai dit non, 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 non. Tu te tiens comme ça à côté dans le bouquin te regarde en mode hey, salut. Donc on se fait tout à l'heure. Bah oui, il est 19h, il est presque 20h, j'ai déjà rempli le jeûne. J'ai mangé quoi? J'ai mangé du pot-au-feu que ma maman a fait. Mais sauf que j'ai mangé sans huile et sans sel. Là du coup je vais passer à la salle de bain pour prendre ma douche et confirmer dormir. Et on se retrouve demain qui est la dernière journée du jeûne. Bonjour! Je suis trop contente! Honnêtement aujourd'hui je me suis réveillée fatiguée mais avec le sourire, oui. Je sens que j'ai réussi. Je prie juste que Dieu, par sa grâce, accepte mon jeûne parce que je me suis réveillée en musique. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est action de grâce. Tu n'as pas le droit d'être triste pour aujourd'hui. J'ai déjà eu des tentations d'énervement, mais quelque chose m'a dit aujourd'hui, reste calme. Parce que tout le jeûne, je n'ai pas montré ça, je n'ai pas fini. J'ai gueulé, j'ai grondé. Je voulais juste ajouter ce petit mot d'encouragement ce matin. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Tout ce que tu fais de bon, tu dois le faire pour les autres afin que ça ait un sens. C'est que c'est le soleil, il est glorieux, mais il est là pour chauffer les habitants de la Terre. Et ton visage sert à l'autre personne afin qu'elle sache à qui elle parle. Je vais essayer de rester un peu dans ce mindset tout le long de la journée. Et voilà. Voilà, maintenant que je suis prête, ben, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, allons à l'église. J'ai mis un pantalon qui me serrait depuis, et ça rentre et c'est rentré sans effort. Donc. Je viens de rentrer d'église et en fait ça s'est super bien passé là-bas. À l'église on nous a annoncé vous pouvez rentrer les jeunes quand vous rentrez. En fait le jeûne est fini. Je vais essayer de rompre avec quoi? Enfin peut-être une soupe. Le soir je me prends une salade là, une normale salade quoi. Et comme je vous ai dit quelques jours plus tôt, la discipline. Et je me sens en santé, en forme. Voilà. We made it, we did it. Il est presque 19h. Comme j'ai prévu de faire du sport, de reprendre le sport dès demain matin en fait, bah je me nourris quoi. Donc we did it, gloire à Dieu, merci Seigneur et je me sens bien. J'ai perdu du poids, mon acné c'est parti complètement. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait le jeûne et j'ai changé dès le deuxième jour. J'ai arrêté les cacahuètes et puis j'ai fait le jeûne normal aux fruits et aux légumes. C'était pas facile, il y avait beaucoup de tentations, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. J'ai eu plein de résultats en fait. Sur mon corps, j'ai maigri, je ne me suis pas pesée, je n'ai pas pu me peser, mais je sais que j'ai maigri. Peut-être que je vous mettrai des photos de avant-après. Et dans mon âme, il y a eu des émotions qui se sont renouvelées. Je me suis sentie fortifiée parce que tout le monde, à un moment de sa vie, passe par des problèmes. Moi aussi, c'était aussi une période pas facile où je passais, ça ne se voit peut-être pas, mais où je passe par des épreuves et des challenges. Et là, le jeûne a permis à ce que je me fortifie. C'est très contradictoire, mais le jeûne a permis à ce que je me fortifie. Et ensuite, dans mon esprit, j'ai pris des résolutions aussi. J'ai grandi spirituellement et aussi il y a des résolutions qui ont pris parce que le jeûne c'est pas jeûner comme ça pour le défi et tout. Ben la discipline, déjà Dieu m'a parlé comme vous voyez, il faut que j'applique tout ce qui m'a révélé et si tu veux aussi appliquer ce qui m'a révélé, applique, j'espère que ça va au moins aider une personne, tout ce que j'ai eu comme révélation. Et j'ai grandi spirituellement parce que la discipline c'est aussi spirituel. Enfin, il y a plein de choses quoi. Et je pense que je vais continuer. Si tu aimes ce modèle de vidéo, si tu veux m'encourager, encourage-moi. Si tu veux des conseils par rapport aux jeunes, des questions ou des choses, je vais répondre selon que je peux répondre parce que je ne suis pas, voilà, je n'ai pas la maîtrise du savoir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être vlog comme ça. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo et le but de ce jeûne c'est vraiment accompli parce que c'était que les plans de Dieu s'accomplissent dans ma vie et les plans de Dieu sont réellement en train de s'accomplir sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Alors mets-toi au jeûne et tu verras aussi avec la foi surtout.